La bonne nouvelle avec Moïse Omba. Shalom peuple de Dieu, je suis votre frère Moïse Omba, serviteur du Seigneur, prédicateur de l'Évangile. Je voudrais profiter de ce petit temps que Dieu nous offre pour vous entretenir, nous édifier sur un petit sujet par rapport à un événement qui nous concerne nous tous, l'humanité tout entière, et spécialement également les enfants de Dieu par rapport à la fin du temps. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 3, à la 6e lettre de l'ange de l'Esprit de Dieu adressé à l'ange de l'Église de Philadelphie, au verset 10, la Bible dit ceci: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Au verset 11, il dit: « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Peuple de Dieu, nous sommes très certains que la parole de Dieu infaillible nous dit qu'il y a au temps de la fin des moments difficiles qui vont visiter toute l'humanité. Ceci ne concerne pas seulement le croyant, mais tout homme créé à l'image de Dieu. Cela concerne la faune, concerne la flore, cela concerne l'environnement marin et toutes sortes d'environnements. Il y a un temps de preuve pour l'humanité. Et la Bible les parle, elle appelle sous plusieurs noms. Et ces noms, on appelle la grande tribulation, le moment difficile, le moment d'épreuve. Et la Bible est claire sur ce moment en disant que ça sera un temps difficile pour l'humanité, à telle enseigne que ce temps n'a jamais eu lieu, malgré toutes les catastrophes qu'on a enregistrées, les tsunamis, les tremblements de terre, les tornades qui ont tué beaucoup de gens et le feu de forêt. Mais là, ça sera vraiment un autre niveau de souffrance, de détresse, et toute l'humanité sera perdue. Mais pour ce temps, qu'est-ce qui va arriver? Tous les signes prophétiques de la Bible annoncent que nous sommes bel et bien à point par rapport à ces moments. Il y a eu beaucoup de signes que Jésus a donnés, beaucoup d'autres signes que des serviteurs de Dieu en ce temps du XXe siècle ont annoncés, notamment la déchéance de puissance des doctrines politiques, du système économique mondial, mais également la montée du nucléaire. Un des faits marquants qui nous montre réellement que la Bible avait raison et l'humanité est en train de passer dans des temps mauvais, c'est effectivement le conflit armé actuel que nous avons dans le monde. Et je parlerai finalement des conflits au Moyen-Orient, opposant par exemple l'Israël avec l'Iran et tous les autres pays. Mais je parlerai également des conflits russo-ukrainiens qui manifestement aujourd'hui on le sait, c'est l'opposition de deux blocs, le bloc occidental et l'ancien bloc communiste. Le monde était organisé en trois ismes. Il y avait le nazisme, le fascisme et il y avait le communisme. Déjà en 1933, un certain prophète de Dieu du nom de William Branham avait reçu cette vision du temps de la fin. Et une des visions, Dieu lui disait qu'il y aurait la chute de trois ismes, mais il y aura un isme qui va perdurer au travers des temps, c'est le communisme. Et conformément au livre d'Apocalypse, la Bible dit que Babylone la grande, la bête, sera détruite par l'Éternel. Et son jugement est parlé dans Apocalypse chapitre 18. Et certains prophètes bibliques, les prophètes du temps de la Bible, mais également l'homme de Dieu William Branham, ont prophétisé pour montrer que l'un des derniers 7 signes avant l'enlèvement qui devait se faire, ça devait être le bombardement, la détonation. Elle a entendu une forte détonation aux États-Unis et elle a vu les États-Unis brûler comme la cendre. Et dans cette vision, il a vu l'armée russe en train de marcher aux États-Unis. Il y a une troisième guerre mondiale qui va s'annoncer au monde, et ça sera une guerre nucléaire. Le monde occidental tel qu'il est, il a dominé le monde pendant plusieurs moments, pendant plusieurs temps. Et nous savons tous que l'Occident travaillera pour imposer la marque de la bête et l'Occident travaillera pour imposer la montée de l'Antichrist. C'est un leader religieux, politique, qui fera beaucoup de choses pour unir le monde et prendre le pouvoir. D'ailleurs, je vous informe que toutes les religions du monde s'organisent, se sont réunies. Il y a une plateforme qu'on appelle Religion pour la paix, qui réunit toutes les religions du monde, toutes les églises organisées et sous le leadership du pape.
Et ces gens veulent effectivement influer dans des politiques environnementales, publiques, économiques du monde et dans le nouvel ordre mondial. Et nous savons que la Bible nous dit que l'Antéchrist viendra, sera un chef à la fois religieux, mais également un chef politique. La bonne nouvelle avec Moïse, on va.